Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover. Au sein de l'agglomération troyenne, si au quotidien vous utilisez du gaz, celui-ci a peut-être été produit ici par cet agriculteur et son associé. Ils ont implanté leur méthaniseur près de Granges-l'Évêque. Ce biogaz, on peut soit le brûler dans un moteur, ce qu'on appelle après de la cogénération, ce qui fait de la chaleur et de l'électricité, ou alors on peut, comme moi, l'injecter directement dans un réseau de distribution ou de transport de gaz. Donc quelqu'un qui habite à Troyes ou dans son agglomération, aujourd'hui, une partie de son gaz provient de chez nous. Tout comme dans l'alimentation, on consomme local pour la nourriture, on peut consommer local pour l'énergie. Donc aujourd'hui, on transforme environ 18 000 tonnes de matière par an, et en énergie, ça représentera la consommation d'environ 2000 foyers sur l'agglomération de Troyes. Les premiers mètres cubes de gaz ont été injectés dans le réseau en septembre 2017. La matière première, la voici, des résidus de silos ou de betteraves, ou bien des intercultures. La réglementation française fait qu'on doit utiliser ce qu'on appelle des cultures intermédiaires, donc on doit utiliser des cultures qui s'intègrent entre deux cultures nourricières. Nos cultures ne font pas concurrence à l'alimentation humaine ou animale pour faire fonctionner notre méthaniseur. Et cette dégradation de la matière va produire le fameux gaz qui va rester emprisonné dans les toits. Et à la fin du compte, il restera ce qu'on appelle le digestat, donc c'est la matière dégradée. Et donc ce digestat, nous on le récupère et on le répand dans les champs. On produit nous-mêmes notre engrais. Guillaume a intégré l'opération Métatour organisée par les chambres d'agriculture de l'Aube, Marne et Haute-Marne. 6 sites ouvrent leurs portes aux professionnels afin de présenter cette filière et les avantages de la méthanisation. C'est un tarif réglementé et donc on a un contrat qui fixe le prix du gaz sur 15 ans. Il y a aussi un enjeu environnemental et agronomique pour nos fermes qui est non négligeable puisque la méthanisation nous permet d'allonger ce qu'on appelle la rotation des cultures. Ça nous permet de baisser, de limiter la pression des différentes maladies, des différents ravageurs qu'on pourrait rencontrer, que ça limite notre utilisation de produits phytosanitaires et également éviter l'érosion des sols. C'est de l'énergie renouvelable, on n'extrait pas d'énergie fossile supplémentaire, donc on ne rajoute pas de CO2 ou de gaz à effet de serre supplémentaires dans l'atmosphère. Les cultures qu'on produit en plus pour la méthanisation, ce sont des puits de carbone supplémentaires. Le constructeur du méthaniseur est allemand. Ils ont décidé de créer une antenne en France qui est aujourd'hui basée à Saint-Germain. La filière méthanisation, oui, commence à se mettre en place. Biogaz Vallée, qui est basé à Troyes pour le coup, a pour mission de promouvoir la méthanisation et de faire en sorte que celle-ci se développe. Guillaume apportera sa contribution dans la présentation de cette filière dans le cadre du Métatour qui se déroule du 23 au 26 septembre. Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover.